L'inquiétude de la justice, les divorces pour faute encouragent bien souvent les dénonciations les plus graves. Ainsi, dans de nombreux cas, des pères se voient accusés d'actes de pédophilie, parfois injustifiés. Aujourd'hui, le collectif des pères de Pontoise, qui a déjà fait parler de lui, dénonce cette pratique traumatisante pour chaque membre de la famille. Des témoignages recueillis par Claudine Gilbert et Alexandre Dupont. On les appelle les pères de Pontoise, tous divorcés et pères de famille, tous accusés au moment de leur divorce d'abus sexuels sur leurs enfants. La plupart a été finalement innocentés. C'est le cas de Dominique Marion qui a bénéficié d'un non-lieu en octobre dernier. Il dénonce aujourd'hui une dérive de la justice. Il a fallu 4 ans de procédure pour en arriver à ce résultat, alors que d'emblée, il faut le dire, dans le dossier, il y avait des éléments qui permettaient de penser que cette accusation était fausse, des rapports d'expertise, des témoignages qui infirmaient tout à fait l'accusation. Pierre Sabatier, 40 ans, n'a pas revu ses 2 filles depuis son divorce en 1993. Elles ont aujourd'hui 10 et 14 ans. Lui considère les allégations d'abus sexuels comme une arme de plus en plus souvent utilisée par les femmes au cours des divorces. Dans un divorce, finalement, qu'est-ce qui se passe? On lutte avec des armes, en fait, finalement. Donc ça va de la petite arme, donc il y a une escalade en fait, il y a une escalade comme un petit peu comme la guerre froide en fait, et en fait après on arrive à l'arme atomique qui est réellement ce genre de plainte. Cette avocate conteste la multiplication de dénonciations calomnieuses. D'ailleurs, aucune de ses clientes mises en cause n'a été condamnée. Pour elle, la lenteur des procédures en revanche et les expertises trop tardives peuvent finalement jouer en faveur d'éventuels agresseurs. Comment la justice traite la maltraitance des jeunes enfants? Là oui, il y a à redire. Il y a à redire, aussi bien pour le présumé innocent qui met des années à démontrer son innocence, mais on aimerait que cette innocence soit démontrée avec une certitude, où on se soit donné tous les moyens pour être sûr qu'il n'y avait pas cette maltraitance. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les pères de Pontoise ont alerté les pouvoirs publics. Depuis 2 mois, à la chancellerie, une commission spéciale étudie l'éventuelle recrudescence de fausses allégations d'abus sexuels. Mais vraies ou fausses, dans tous les cas, les enfants restent les premières victimes.